Oui. Alors que dit Kelly par rapport effectivement au suicide d'Hitler, qui a choisi la mort au lieu de capituler en quelque sorte, alors que lui, pendant des années, Hitler a dit effectivement seuls les faibles et les lâches se suicident. Pourquoi cet acte? Alors ça c'est intéressant parce que d'abord, jamais dans son livre, Kelly n'affirme que Hitler s'est suicidé. Bien sûr, il le sous-entend, il pose la question. Il demande à ses interlocuteurs, notamment à Göring, est-ce que vous pensez qu'il s'est suicidé? Lui dit, j'en suis sûr. Bon, donc il le note. Mais quand il dresse tous les nazis qui sont accusés, à la fin de la liste, il met Hitler. Et il termine quand même pour dire sort indéterminé. Parce que c'est la question qu'on se pose à l'époque. Il y a quand même un vrai doute. Mais comment il peut dire sort indéterminé? Parce que personne n'est capable d'affirmer avec certitude, on n'a pas vu le corps. Bon. Donc voilà. Après, comment il l'explique? Effectivement, Hitler considérait que les gens qui se suicident sont des lâches. Et non, forcément, il y aura de questions qui se suicident. Mais il va quand même confier, parce qu'il va être atteint de certaines maladies, et notamment je pense, parkinsonien. Alors, on n'utilise pas le mot de parkinsonien à l'époque. Il a une paralysie du côté gauche, et à un moment, il déclare à ses proches, collaborateurs, il dit, si la même chose m'arrive avec mon côté droit, je me suiciderai. Donc, il avait quand même déjà le sentiment que physiquement il était foutu, quoi. Alors il était tellement persuadé qu'il allait avoir des tas de cancers et tout ça, et il était, c'était très psychotique, voilà.